Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. 4 choses qui semblent difficiles. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais en faisant une simple et rapide lecture du passage de 1 Corinthiens 13, verset 7, on pourrait penser que l'apôtre Paul, avec tout le respect qu'on lui doit, est sur une autre planète ou dans une autre dimension. Il semble dire des choses irraisonnables, irrationnelles, illogiques et totalement impossibles. Que dit-il? L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. T-O-U-T. Êtes-vous en mesure de tout excuser, de tout croire, de tout espérer et de tout supporter? Pour ma part, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, mais j'y aspire. Je pense que tous les véritables enfants de Dieu sont amenés dans leur marche sur cette terre des hommes et par la puissance du Saint-Esprit à y parvenir. Regardons un peu plus en détail ce que signifie tout excuser, tout croire, tout espérer, tout supporter. L'amour excuse tout. D'autres versions disent l'amour pardonne tout. Sommes-nous prêts à nous laisser insulter, critiquer, calomnier, marcher sur les pieds? Sommes-nous prêts à tout excuser, à tout pardonner? Madame, ton mari te trompe, vas-tu lui pardonner? Monsieur, ta femme te trompe, vas-tu lui pardonner? Peut-on pardonner aux personnes qui nous ont agressés, trahis, violentés, violés, volés, qui ont commis toutes sortes d'abus envers nous? Le pardon est une puissance qui libère. Mais comment y parvenir? Dans la description de la vidéo, je pourrais mettre un lien de 2 vidéos que mon épouse avait faites où elle parle de ce sujet-là en profondeur. Mais poursuivons. Le terme original stego, utilisé pour excuse, a le sens de toiture, toit, couverture. Il s'agit de préserver, de protéger ou de garder en recouvrant. Un autre sens est couvrir du silence, garder secret, cacher, dissimuler les erreurs et les fautes des autres. Et finalement, un troisième et dernier sens est recouvrir ou garder quelque chose par des menaces, supporter, endurer, montrer de la patience. C'est donc un mot très riche. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que celui qui aime excuse tout. Cela signifie énormément de choses. Il s'agit notamment de couvrir la faute de l'autre, de la dissimuler même ou de la garder secrète en évitant d'en parler. À ce propos, il y a ce merveilleux verset des Proverbes qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Proverbe 17, verset 9. Entendons-nous bien. Mesdames, si vous avez subi ou si vous êtes en train de subir des abus d'hommes malhonnêtes, malveillants et mal intentionnés, ne vous taisez pas. Dénoncez-les. Ces histoires de droit de cuissage n'ont plus lieu d'être. Les choses doivent changer et les vagues de dénonciation auxquelles nous assistons depuis quelques années sont une très bonne chose et doivent se poursuivre. Soyez fortes, mes sœurs, soyez fortes, mesdames, soyez fortes, dénoncez. Nous sommes de tout cœur avec vous, le Seigneur est avec vous et nous vous demandons pardon pour toutes ces choses malencontreuses ou malheureuses que vous avez subies. Par rapport aux excuses ou au fait de tout excuser, il y a bien sûr un discernement à avoir et nous devons compter sur le Saint-Esprit pour nous y aider. Je ne pourrais pas clore ce point sans parler de la symbolique qui se cache derrière le fait de couvrir. 2 éléments me viennent à l'esprit. Tout d'abord, il y a celui des Israélites en Égypte. Quand l'Éternel passa pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau
et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc ça, c'est Exode 12, 23, donc au sortir d'Égypte, lorsque le peuple d'Israël allait être libéré. C'est l'instruction que Moïse leur avait donnée. Donc il disait, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, le linteau de vos portes, bien sûr, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc vous voyez, autant la vie des Israélites a été protégée et épargnée, autant lorsque nous décidons d'excuser une faute, nous sauvons d'une certaine façon la vie de la personne qui l'a commise. Nous permettons aux destructeurs de ne pas venir la frapper. Nous commettons tous des erreurs et recevoir un peu de compassion fait le plus grand bien. Un autre exemple de protection ou de couverture d'une faute, c'est celui de Dieu envers Adam et Ève. En Genèse 3,7, nous lisons les yeux de l'un et de l'autre, donc Adam et Ève, s'ouvrirent. Donc ça, c'était après leur péché. Donc leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 21, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Vous voyez, les vêtements aux feuilles de figue d'Adam et Ève représentaient leur propre justice, mais devant Dieu, ils étaient injustes. Ils venaient de pécher. Mais cela n'a pas empêché Dieu de leur manifester de l'amour et de la compassion. Il leur a fait des habits de peau, des vêtements beaucoup plus appropriés contre les intempéries notamment. Mais pour cela, Dieu a dû sacrifier un animal. Sinon, d'où viendrait cette peau? Il y a toute une symbolique sur le sacrifice de Jésus pour nous à la croix. Mais ce sera un sujet que nous aborderons certainement une autre fois. Donc avec l'exemple si haut, réalisons encore plus que ce n'est pas toujours évident d'excuser ou de pardonner. Cela nous coûte quelque chose. Il y a un certain sacrifice que nous faisons au plus profond de notre être. Mais sachons que le Seigneur nous aide par sa grâce à y parvenir. C'est une citation, le pardon. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu ne changes pas le passé, mais tu changes assurément l'avenir. L'amour croit tout. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce parce que j'aime mon frère qui croit en la réincarnation que moi aussi je vais y croire? Non, absolument pas. C'est un concept anti-biblique qui vient tout droit de l'enfer. Tout croire ne signifie pas que je n'ai plus de jugement ou de discernement au nom de l'amour. Le Christ Jésus aimait les pharisiens, mais il a fortement critiqué leur doctrine. Que signifie croire tout? Un premier sens du mot grec pistéo, qui est utilisé pour le mot croire, est penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit, placer sa confiance en. Un autre sens est confier une chose à quelqu'un, sa fidélité. Beaucoup plus jeune à Abidjan, je me rappelle que mon père me disait parfois, je te fais confiance d'office à 50% et tu dois me prouver que tu mérites les autres 50%. Mais ce qui est intéressant avec mon Père céleste, c'est qu'il me dit tous les jours, je te fais confiance à 100% et même si tu faillis, j'aurai toujours confiance en toi, je croirai toujours en toi. N'est-ce pas merveilleux? Sommes-nous prêts à continuer à croire malgré les échecs, malgré les nombreux mensonges, malgré les tromperies? Savez-vous que croire en quelqu'un peut complètement changer sa vie? Je vous assure, et moi-même je l'ai expérimenté. Vous dites à une personne qui a une très faible estime d'elle-même ou qui est en proie au doute, je crois en toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Vas-y, tu es un champion, ça va très bien aller, je suis fier de toi. Cette personne va finir par croire en elle-même et ira de l'avant.
Il est important que nous soyons des Barnabas, c'est-à-dire des personnes qui encouragent. Pendant que tous les disciples fuyaient Paul après sa conversion, Barnabas a été le seul à croire en lui, donc en Paul, à l'encourager et à l'introduire auprès des disciples. Au lieu d'être constamment sur le dos de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, de nos amis, de nos frères et sœurs, changeons de langage, changeons de stratégie, croyons en eux, faisons leur confiance, demandons au Saint-Esprit de nous inspirer et disons-leur des paroles valorisantes. Donc, nous avons parlé de l'amour qui espère tout, l'amour qui croit tout. Parlons maintenant de l'amour, excusez-moi, de l'amour qui excuse tout, ensuite de l'amour qui croit tout. Maintenant, nous allons parler de l'amour qui espère tout. Quand je vois que l'amour espère tout, je pense à la triade préférée de l'apôtre Paul. La musique, en musique, une triade est un ensemble de 3 notes jouées simultanément. Ici, la triade dont je parle est la foi, l'espérance et l'amour. Si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous vous rendrez compte que l'apôtre Paul en parle souvent dans ses lettres. Ce sont des thèmes très importants. Cette espérance, donc quand on dit l'amour espère tout, cette espérance dont on parle ici est reliée à la foi. Paul pouvait dire, par exemple, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Acte 23, verset 6. En parlant d'Abraham, Paul a dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Romains 4, verset 18. Elpizo est le mot utilisé pour espérer et il signifie espérance, aspirer à, attendre le salut avec joie et pleine confiance. Y a-t-il une chose à laquelle vous aspirez de tout votre cœur? Y a-t-il une chose que vous souhaitez, que vous désirez ardemment? Ça peut être la réconciliation de votre famille, la conversion d'une personne qui vous est chère, la délivrance de votre enfant qui est aux prises avec la drogue ou à toutes sortes d'addictions. Vous souhaitez peut-être que votre foyer devienne un havre de paix, que votre mari et vous soyez sur la même longueur d'onde. Vous soupirez peut-être après le mariage. Vous souhaitez peut-être concevoir un enfant. Vous désirez peut-être une plus grande intimité avec le Seigneur, comme David qui pouvait dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, 4. Je me rappelle de cette sœur qui était découragée parce qu'elle atteignait la quarantaine et parce qu'elle n'était pas encore mariée. Elle a décidé malgré tout de se garder pour le Seigneur et quelques années après, elle s'est mariée. Je me rappelle aussi de cette dame qui, après avoir prié pendant 20 ans pour la conversion de sa mère, le jour du baptême, sa mère s'est convertie et le jour du baptême de la maman, la fille pleurait à chaudes larmes. Et quand on lui a demandé pourquoi elle pleurait ainsi, est-ce qu'elle était malheureuse? Elle a répondu, non, je pleure de joie parce que cela fait 20 ans que je prie et lorsque j'étais sur le point d'abandonner, voici que maman s'est convertie. Et qu'en est-il de cette maman qui était désespérée de voir son enfant être dans la drogue, dans la rue, dans un état lamentable, mais que le Seigneur a totalement délivré? Qu'en est-il de cette femme qui était stérile et qui a fini par enfanter? Peu importe ce qu'est votre espérance, ce qu'est votre situation, continuez à espérer. Ne vous découragez pas. Continuons à espérer. Faisons comme Abraham, tout simplement. En Romains 4, 18 à 21, il est dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 18 à 21. Vous savez, comme
Norman Vincent Peale pouvait le dire, il est toujours trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Continuez à espérer. Continuez à espérer, vous savez, c'est quoi? C'est faire la volonté de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. C'est nous mettre en symbiose avec lui, car il est le Dieu de l'espérance. En Romains 15, 13, il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Finalement, l'amour supporte tout. Donc on a vu l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et maintenant l'amour supporte tout. Est-il possible de tout supporter? Tout dépend du degré d'amour qu'on a. Je pense par exemple aux héros de la foi, des personnes qui sont mortes et qui aujourd'hui encore meurent pour leur foi. Sommes-nous prêts à mourir pour Jésus? Regardons ce que la Bible dit d'eux. En Hébreux 11, 32 à 38. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Je pense qu'on va subir ce genre de choses-là, on risque fortement de les subir et que le Saint-Esprit vraiment soit avec nous, qu'on puisse le rechercher vraiment pour ceux qui vont vraiment véritablement marcher avec le Seigneur. Le mot upomeno, utilisé pour supporter, signifie rester, c'est-à-dire demeurer, ne pas s'éloigner ou s'enfuir, conserver dans les épreuves et dans les peines, maintenir sa foi en Christ, endurer, supporter bravement et calmement les mauvais traitements. Quel est mon souhait? Mes souhaits par rapport à tout cela? C'est vraiment que le Seigneur nous permette d'y parvenir, de croire en tout, d'espérer tout, d'excuser tout, de supporter tout. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est que par sa grâce, par sa force, et surtout par notre intimité et notre connexion avec le Saint-Esprit que nous réussirons à supporter l'insupportable, à croire l'incroyable, à pardonner l'impardonnable, à espérer même dans le désespoir le plus total. Le plus total. Voici le même passage que nous avons vu ensemble, mais cette fois dans la version parole vivante. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne, il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter, tout supporter. En Corinthiens 13, verset 7. En prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons de transformer, oui, Papa, notre conception de l'amour. Par ta grâce, par ton esprit, par amour pour toi et pour notre prochain, que nous puissions souffrir, endurer, pardonner, aimer sans hésiter lorsque des situations se présentent et à tout moment également.
Aide-nous à véritablement faire confiance, à encourager, à espérer, à persévérer, à tout surmonter, comme toi, Seigneur Jésus, lorsque tu étais sur cette terre. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très bientôt. À la prochaine.